Comme il a fait pendant la prise de pouvoir. Vous n'avez pas honte, vous? Vous ne vous battez jamais. C'est d'autres personnes qui se battent pour vous. Et c'est vous qui continuez à manger les fruits du pays. Et nous, on doit vous accompagner, être vos porteurs de valises. Ça, c'est fini, ça. Lui-même, Brice Koto Ligigema, il a porté les valises de la famille Bongo pendant combien d'années? N'est-ce pas lui, aujourd'hui, il est président de la République? Pourquoi vous voulez faire porter les gens les valises toute une vie? Vous nourrissez vos parents, vous nourrissez vos familles. C'est vous qui avez les nominations, c'est vous qui avez l'argent, c'est vous qui avez tout. Même les rappels sur sol, c'est encore vous. Nous qui défendons nos causes, à chaque fois vous nous brimez, vous enlevez nos noms. Voilà Ndosima qui va partir à pieds joints de son poste de Premier ministre chef du gouvernement. C'était pareil lorsqu'il était Premier ministre. On a payé les rappels sur sol à tous les autres, sauf moi, David Ngakouma. Il est revenu un deuxième mandat de Premier ministre. Il a déjà assuré sa retraite de Premier ministre. 120 millions de francs CFA par an. 10 millions de francs CFA par mois. Et voilà, il n'y a pas longtemps, le chef de l'État a pris un autre décret pour assurer une retraite dorée aux actuels présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Vous pensez qu'on est des idiots? On ne réfléchit pas. Alain Claude Bebinze, qui fait le bruit là, qui a fait son semblant, sa comédie d'être candidat à l'élection présidentielle, il est gardé par la JR, la garde républicaine. Il a son argent, il nourrit sa famille, il peut vivre toute sa vie à l'abri du besoin. Et c'est nous que vous voulez marchander comme ça là. Vous voulez vous foutre de nous parce que nous sommes quoi? Des ignares, des illettrés, des analphabètes, des scolarisés. Vous pensez qu'on ne réfléchit pas? Qu'on ne vous voit pas venir? La course vers le parti unique là, je vous dis, ça ne marchera pas. Il faut que vous le sachiez. Omar Bongo Niba avait amené ce grand rassemblement là pour entraîner les gens dans le parti unique. Tout le monde a chassé Mbabe Solo à cause de ce rassemblement du parti unique là. Et c'est comme ça qu'on a atterri pieds joints dans la démocratie pluraliste. Je vous le dis, il n'y a pas meilleur régime politique que le régime démocratique. Vous êtes des menteurs lorsque vous dites que c'est les partis uniques qui sont les meilleurs régimes. Vous êtes des menteurs. Quel parti unique a développé un pays? Vous dites que la Chine est développée. La Chine est développée en quoi? Vous pensez que le développement, c'est souvent les infrastructures? Vous connaissez les atteintes des droits humains qui se passent en Chine? En Chine, il y a quelle démocratie? Il y a quelle expression libre en Chine? Vous parlez du Rwanda. Au Rwanda, il y a quelle démocratie? La Guinée équatoriale, il y a quelle démocratie en Guinée équatoriale? Et vous voulez calquer des systèmes monosapiens de gestion des ressources humaines pour les ramener au Gabon. Parce que vous avez trouvé un terrain propice. Vous avez expérimenté ce que vous avez fait pendant l'élection présidentielle et vous voulez poursuivre vos escroqueries, vos tartufferies politiques. Bande de minables politiciens que vous êtes. Vous n'avez même pas honte de vous comporter ainsi à l'égard des populations. À peine 2 jours, les populations vous ont accordé leur violon et vous voulez maintenant les tromper. Vous voulez trahir ces populations-là. 2 jours seulement. On n'a même pas encore les résultats définitifs. Vous vous comportez déjà comme ça là. Comme vous êtes des vrais malhonnêtes, des malotrues. Le parti unique là, on va détruire ça, on n'ira pas au parti unique. Il faut que vous le sachiez. Vous aurez les gens qui vont défendre la démocratie jusqu'au bout, même au péril de leur vie. On ne peut pas avoir perdu de hautes personnalités politiques pour la démocratie pour que vous nous rameniez vers ce monosapien politique. On ne l'acceptera jamais. On a perdu le Nzoïngema, on a perdu le Renjambe, on a perdu toutes ces illustres personnes qui se sont battues pour la démocratie. Et vous voulez nous ramener encore en arrière. 40 ans en arrière, vous voulez nous ramener. Parce que vous voulez vous accoquiner avec vos amis pérégistes qui ont trahi le pays, qui ont détruit notre cohésion sur notre unité. Et vous voulez nous forcer à marcher main dans la main avec ces individus sans base électorale. Ces moabites, ces pharisiens, ces démons lucifériens politiques. Pour qui vous vous prenez? Pour vous moquer les gens comme ça. Vous foutez des gens. 2 jours seulement, le chef de l'État n'a même pas encore, c'est même pas encore installé. Vous manipulez déjà l'opinion. Vous manipulez les gens. Quelle alliance, moi, David Mbiakouma, je peux avoir avec Baro Chambrier? Quelle alliance vous pouvez je peux avoir avec Paulette Missambo? Quelle alliance je peux avoir avec Blaise Wembe? Vous êtes des malades. Vous êtes fous. Vous me voyez bien être associé à ces gens-là. Vous me voyez, moi, David Mbiakouma, m'associer à ces gens-là.
Ces exagérés ménopausés politiques qui refusent d'aller en retraite. Le Gabon, c'est le Cameroun, où les gens ont 90 ans à l'Assemblée nationale, 93 ans à l'Assemblée, au Sénat. Vous n'avez pas assez mangé comme ça, là. Toute une vie, vous allez seulement rester là. C'est vous qui devez seulement régner. Et les autres doivent porter vos valises. Moi, David Mbeakouma, je ne porterai plus jamais vos valises. Allez-y dire même au prince Béton que David Mbeakouma a dit jamais il va s'acoquiner. À des barreaux chambriers, à des bleus Zoulembe, des Paulette Moussambo, et que sais-je, jamais. Ou bien l'école de Bibinze. Je garde ma neutralité. Même si tout le monde s'aligne chez le chef de l'État, je ne m'alignerai pas. Je n'ai pas créé la jeunesse soumise pour être soumis à vos dictatures féroces à venir. Je ne suis pas les vôtres. Je garde ma liberté. Je suis un acteur syndical. Je n'ai jamais été corrompu par qui que ce soit. Je n'ai pas pris l'argent de quelqu'un. Moi, David Mbeakouma. Donc, si vous êtes des êtres corruptibles, des êtres corrigibles, parce que vous êtes des escrocs, des bandits, on n'est pas ensemble. Vous êtes allé au palais, vous avez pris l'argent du chef de l'État pendant les campagnes. On connaît les sommes que vous avez perçues. Vous n'avez même pas été capable. Vous avez pris les congélateurs de la campagne, vous n'avez même pas donné aux gens. Vous avez pris les portails de la campagne, vous n'avez pas donné aux gens. Vous avez pris l'argent, vous n'avez donné à personne. Et c'est les mêmes personnes-là que vous appelez à votre rassemblement de moribonds. Un rassemblement de lascars, de misérables épicuriens que vous êtes. Vous pensez que moi, David Mbeakouma, moi je suis des vôtres? Des gens qui ont plus de 30 ans d'apprentissage démocratique. On vous saute à pied, vous venez là hier là. On dirait les margouillards sortis des gens de ce qu'est le curie. Parce que vous êtes les amis du chef de l'État. On vous parachute à de plus hautes fonctions législatives. Et c'est vous qui voulez emmerder les gens. Ça ne vous suffit pas comme ça là. Vous avez mangé ce que vous avez mangé pendant l'élection présidentielle. Non. Mon frère avocat, Ange Kevin Diouf, tu avais une formation politique, non? Tu peux me dire le nombre de tes élus depuis que tu avais ton parti politique? Ça fait combien d'années ton parti politique existait? C'est pendant le scrutin là que tu as abandonné ta propre formation politique. Parce qu'on t'a nommé coordinateur général, le rassemblement des bâtisseurs. Toi-même, tu as déjà été lui-même conseiller municipal dans ta vie. On te connaît comme un brillant avocat. Qui t'a connu comme un brillant politicien? Je veux savoir qui t'a connu comme un brillant politicien. Mais pourquoi vous voulez vous foutre des gens comme ça? Autant que vous êtes, vous n'avez jamais été même un conseiller municipal. Toute votre bande de mouvements, du rassemblement des bâtisseurs. Montrez-moi un seul qui avait déjà été élu. Un bandit comme Franck Nguema. Et vous voulez que moi, David Mbeakouma, je m'associe à des individus comme ça? Franck Nguema qui hier chantait les cantiques et les louanges mortifères d'Ali Bongo Ondimba, qui n'a même pas su respecter la mémoire de son oncle Boba, qui n'a même pas suivi les aspirations légitimes de son propre oncle qui lui a tout donné. Et c'est des gens comme ça que vous voulez que je m'acoquine, je m'associe à des gens comme ça. Jamais je vais m'associer à vous. Il faut que vous le sachiez. Jamais. On n'est pas ensemble. Et je ne suis pas les vôtres. Et Dieu merci, il y a les traces. Je n'ai jamais inscrit mon nom parmi les gens qui sont allés. Vous m'avez vu aller signer vos papiers là-bas, au rassemblement des bâtisseurs. Je vous demande, les autres sont allés signer les noms. Ils ont fait des écritures. Vous avez ma signature là-bas. Vous avez vu mon nom. Quand vous étiez en train de filmer les gens à votre mouvement, vous m'avez vu là-bas. Vous m'avez vu là-bas. On n'est pas ensemble. Ça, il faut que vous le sachiez. On n'est pas ensemble. Et je vous avais bien dit qu'on laisse d'abord la présidentielle passer. Les locales et les législatives, là, les amis, je vous jure, les batailles seront plus rudes même que la présidentielle. Il faut que vous le sachiez. Les législatives à venir là, les batailles vont être plus rudes que les présidentielles. Et il n'y a personne qui va tromper qui que ce soit. On n'enverra pas n'importe qui à l'Assemblée nationale. Si vous avez eu la chance d'avoir mangé les 18 mois ou 2 ans de nomination de Brice Koto Ligui Nguema, vous ne serez pas nommé la prochaine législature là. Il vous faudra concourir. Il vous faudra battre les leaders que nous sommes, les quartiers malfamés, avec vos milliards, avec votre argent. On va vous apporter la preuve qu'avec votre argent là,
Vous ne valez rien et que c'est nous qui sommes les maîtres du jeu politique depuis des années. Et c'est en cela que c'est intéressant. Donc si vous voulez encore prendre les gens pour que nous soyons avec vous, après c'est vous, le chef d'État, on va imposer comme candidat, les amis, vous êtes mal barrés. En fait, vous ne connaissez pas bien les Gabonais. On vous attend à la prochaine élection. Les prochaines élections locales législatives, ce n'est pas les petits trucs que vous avez vu la présidentielle où il n'y avait pas de candidats. Les législatives locales, là, il y aura les candidats. Et il y aura les vrais candidats. Avec les mêmes moyens que vous. Même sans moyens, vous allez, moi je vais vous apporter la preuve de ce que Claudio avait fait à Kéré. Claudio, un instituteur, qui a battu à Kéré à 2 reprises, à Kéré, multimilliardaire. Le mari de Ndou, directrice de cabinet, directrice du protocole Chata, pendant plus de 30 ans ou 40 ans. À Kéré l'a battu avec 1 million de francs CFA. Minungani a battu un milliardaire pérégiste dans notre localité, le Goualolo, à 2 reprises. Minungani n'avait pas l'argent. Il a battu. Une sexagénaire ménopausée politique, vendeuse de piments et de bananes. Elle a battu Jean Boniface Sasseli. Dans le 2e siège du 3e arrondissement commune de Libreville. L'année là, vous n'irez pas à l'Assemblée nationale. Vous n'irez pas au Sénat l'année là. Vous n'irez même pas dans les mairies. Les mairies, vous êtes allés manger gracieusement parce que le chef d'État vous a nommé délégué spécial, l'hôtel de ville, délégué ça, au Benontou Makanda. Là, il vous faudra gagner les élections. C'est maintenant qu'on va voir votre capacité. Comme vous avez fait la gueule aux gens, c'est maintenant on va voir si vous serez capable d'être reconduit mais en gagnant des élections. On verra comment vous allez faire. Et là, pendant les élections, il n'y aura pas l'abstention. Parce que nous, on ira en campagne pour appeler tous les compatriotes gabonais qui n'avaient jamais pris part à un scrutin, l'année là de voter, de choisir les véritables députés, les véritables maires, les véritables sénateurs qui vont aller les représenter. Pas les édougues, des femmelettes, des potrons, des déculottés qui ont abandonné le peuple à cause de leur gargote, leur bébé. Et vous voulez emmerder les gens. Toute une vie, vous allez vous foutre les gens comme ça. Vous foutre la population. Tous les partis politiques dans tous les pays du monde entier concourent à l'expression de suffrage. Vous avez abandonné toute une population. Vous avez rejeté vos propres candidatures pour suivre Brice Koto Ligedema. Parce que vous avez eu les postes, vous avez eu l'argent, vous avez eu les voitures. Et qu'est-ce que vos militants ont gagné? Dans votre marchandage.